Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du vœu de souffrance. C'est un des vœux que l'on peut faire dans une vie antérieure, dans une ou plusieurs vies antérieures, et qui peut nous amener au jour d'aujourd'hui, dans notre vie actuelle, si ce vœu n'a pas été rompu avant, à perpétuer en fait des souffrances. Des souffrances qui peuvent être physiques, et c'est souvent le cas, mais je pense aussi pour ma part que ces souffrances peuvent être aussi d'ordre émotionnel ou psychologique. Alors, hem, dans un contexte historique, dans certains contextes historiques, parfois effectivement le corps était, hem, considéré comme étant un obstacle, je dirais, au développement de soi, au développement personnel. Donc effectivement, parfois, il est possible, qu'il y ait eu ce qu'on appelle un vœu de souffrance. Hem Et effectivement, si ce vœu n'a pas été rompu dans votre vie actuelle, si vous aviez fait un vœu de souffrance dans vos vies antérieures, vous pouvez très bien être amené à en subir les conséquences. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc, j'arrivais pas à trouver mon mot. Donc effectivement, comment ça se concrétise aujourd'hui? C'est surtout ça l'important. On peut être une personne qui va être, dans la souffrance physique perpétuelle ou émotionnelle de manière perpétuelle. Sans cesse, effectivement à ruminer, si c'est au niveau émotionnel ou psychologique, à ruminer des choses, du négatif et cetera, pour perpétuer cette forme de souffrance, qu'on va s'inculquer finalement, un petit peu tout seul, hein, parce que voilà, ça fait partie de ce vœu qu'on a fait dans des vies antérieures et ça, on le fait très inconsciemment. Il peut y avoir en parallèle ou de manière, séparée, donc soit effectivement, ça peut se concrétiser rien qu'au niveau émotionnel, psychologique ou uniquement sur le côté physique ou les 2. Donc effectivement, quand ça se concrétise, sur le côté physique, on va avoir effectivement des personnes qui vont se mettre en souffrance. Alors, ça peut être une souffrance, plus ou moins directe. Se ronger les ongles, voilà, on se fait un peu de mal. Hem, Ça peut être, pour les personnes qui se mutilent, des automutilations, des choses comme ça, des scarifications. Ça peut être des choses comme ça. Alors, voilà, hein, il y a aussi des pathologies, attention, hein, je dis pas que tout relève du vœu de souffrance. Ça peut être des tatouages à outrance, sur son corps. Ça peut être des modifications corporelles, avec les piercings et puis les ajouts, là, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on se met volontairement, sous le corps. Alors peut-être qu'il y en a qui ne se font pas souffrir une fois qu'ils sont posés, mais peut-être qu'ils vont souffrir aussi pour les poser. Ça peut être, alors là encore, hein, je dis pas que tous les tatoués, tous les percés ont fait vœu de souffrance, c'est pas forcément ça. Mais voilà, il peut y avoir de l'autodestruction, il peut y avoir, le fait de mettre son corps à rude épreuve, peut-être, de s'infliger en termes de sport, des choses très excessives. On peut retrouver aussi des comportements alimentaires, qui vont, l'autodestruction. On peut, avoir des personnes aussi, j'avais un exemple tout à l'heure, je l'ai pas noté et là je l'ai oublié. Zut. Donc c'est pas grave, ça va me revenir ou pas, mais on va essayer que ça revienne. Voilà, donc des personnes qui peuvent être, effectivement dans de la souffrance. Si, ça y est, mon exemple me revient. Quelqu'un qui va souffrir physiquement parce qu'il s'est blessé, voilà, va avoir un traitement par le médecin, peut-être des antalgiques ou des choses comme ça ou des anti-inflammatoires et cette personne ne prendra pas son traitement parce que, voilà, il a fait un vœu de souffrance et pour bien mener ce vœu de souffrance, il va falloir qu'il ne prenne pas ces antalgiques, donc des choses qui pourraient l'empêcher de souffrir
Volontairement, il va pas les prendre. Alors c'est souvent très inconscient, je le répète, hein. On n'est pas conscient de ça à la base. Donc il peut y avoir tout un tas de choses, qui peuvent représenter effectivement qui peuvent se concrétiser par rapport à ce vœu de souffrance. On peut avoir aussi, des personnes qui volontairement, vont se mettre dans des conflits par rapport à certaines personnes, que ça soit en général ou avec, je sais pas, toujours le même membre de leur famille, par exemple. Voilà, parce qu'il y a besoin de rajouter du drame, de l'émotionnel compliqué et cetera, pour, encore une fois, marcher dans ce vœu de souffrance. Hem, voilà, donc en gros, on met son corps et son esprit à rude épreuve. Il y a la douleur physique et ou émotionnelle et c'est pas toujours simple, de prendre conscience de ça. Si toutefois, vous vous reconnaissez un tant soit peu dans cette description, et que, il n'y a a priori pas de pathologie qui puisse expliquer, ça, effectivement, je vous invite à venir me voir. On pourra faire un diagnostic. Est-ce qu'il y a ou pas effectivement un vœu de souffrance encore actif chez vous? Et si c'est le cas, effectivement, on peut faire des soins pour rompre ce vœu, de souffrance. Voilà. Donc n'hésitez pas, à me dire si cette vidéo vous a aidé ou pas. N'hésitez pas à me le montrer. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'ailleurs pour tous les abonnés, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient tout nouveaux. Pour les personnes qui le souhaitent, hein, si vous le voulez, vous pouvez faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Pour les personnes qui veulent connaître l'ensemble de mes prestations, je vous invite à aller voir ma page professionnelle Facebook qui s'appelle Jenny Garden, médium, énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Services. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour une prestation, que ce soit de la guidance, de la voyance, un contact défunt, un message de votre guide, un message de votre flamme jumelle, un message de votre âme, que ce soit pour un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, pour un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, participer à un atelier. Donc atelier pour apprendre les oracles, pour apprendre à travailler avec un pendule, pour apprendre à méditer, à se relaxer. Atelier aussi protection et atelier magnétisme. N'hésitez pas à prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons, Nicolas et moi, une journée conférence le 5 novembre 2022 sur Abbeville dans le 80. Le matin, ce sera une conférence sur l'éveil spirituel avec la possibilité de, comment je pourrais dire ça, de poser des questions à la fin. Et puis, ça sera l'occasion d'avoir un échange entre nous. Et puis l'après-midi, une conférence sur l'au-delà, sur les défunts, comment ça se passe une fois qu'ils sont là-haut. Et puis, si vous ramenez une photo de votre défunt, après tout ça, effectivement, on aura des questions, possibilité de poser des questions et possibilité aussi d'avoir un contact défunt. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Puisque ça se passe le 5 novembre, donc c'est bientôt, n'hésitez pas à réserver. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.